Très bien, il est 13h04 et le live est enfin lancé. Désolé, on a un petit peu galéré en fait à se mettre en place. On est désolé vraiment pour les 5 minutes de retard. Est-ce que, avant qu'on commence, vous pouvez juste nous confirmer si vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien 5 sur 5. Ok, super, bonjour, bonjour. Ok. Ouais, oula, ça va vite. Mais écoutez, bonjour à tous, bonjour à tous. Merci d'être présents pour ce webinaire qui sera sur la thématique des dépenses. On a choisi de faire ce sujet du coup pour ce tuto du mois parce que, comme vous avez peut-être pu le remarquer pour certains qui sont déjà allés sur la plateforme, pourquoi... Attendez, on a le live là qui nous dit de faire un truc. Fais annuler. Ouais, annule. Parfait. Oula, vous nous entendez encore ou pas? Oui, c'est bon. Ok, bon, je sais pas, on a eu un truc bizarre, un message bizarre sur l'écran. Oui, du coup, je disais qu'on a choisi cette thématique parce que, comme vous l'avez peut-être remarqué, il y a eu un changement qui a été mis en place hier sur la partie dépenses, et du coup, c'était l'occasion pour nous de revenir un petit peu sur ces différents changements aussi, et de vous faire explorer aussi peut-être certaines choses, certaines fonctionnalités que vous ne connaissez pas sur les dépenses, histoire qu'à la fin, vous ayez un maximum de choses que vous aurez apprises, voilà, tout simplement. Donc, pour commencer, on va vous présenter des trucs qui vont être assez basiques, entre guillemets. Enfin, on fait toujours un petit peu comme ça. On commence par des trucs. On commence par enfoncer des portes ouvertes et ensuite on ira dans les trucs plus techniques. Et on en profitera du coup. Enfin, Quentin en profitera pour vous présenter tout ça. D'ailleurs, c'est vrai que je pense qu'on ne s'est même pas présenté. C'est vrai, c'est pas bien, Tristan. Présente-toi un peu quand même. Du coup, moi, je m'appelle Tristan. Je travaille chez Axonote depuis 2017. Et voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'occupe notamment des vidéos que vous voyez sur la plateforme et aussi du support client. Je m'assure que ce soit, en tout cas, qu'on reste au top là-dessus, quoi. C'est ça. Et moi, c'est Quentin. Je suis responsable produit chez Axonote. Donc, j'ai réfléchi un petit peu aux futures fonctionnalités, les évolutions qu'il va y avoir dans Axonote. Je vois que Léna, du coup, a bien rappelé effectivement que si vous avez des questions pendant la présentation, il faut plutôt nous les poser dans la partie questions, parce que vous le voyez, en plus, déjà, le chat, ça commence à... Enfin, il y a plein de messages, c'est vraiment un flux qu'on a un peu du mal à suivre. Donc, sur la partie questions, on pourra vérifier quelles sont les questions qu'on a répondues et quelles sont celles qu'on n'a pas répondues. C'est pour ça que, dans l'idéal, vraiment poser dans la partie questions. Écoutez, sans plus attendre, on va vous partager l'écran et puis on va commencer par... Attends, fais tout l'écran parce qu'après, il y aura ça. Ah oui. Oui, bien vu. Tac. Voilà. Et c'est bon? C'est parfait. Allez, écoute, je t'en prie. Eh bien, merci Tristan. Donc là, je vais aller dans la partie dépenses. Donc, c'est dans achat dépenses. Et il y a eu quelques petits changements là sur la partie dépenses. Donc là, maintenant, vous allez retrouver les dépenses dans 3 onglets différents. Synthèse, ça va être toutes les dépenses. À traiter, c'est les dépenses qui n'ont pas encore été payées. Ça rassemble toutes les dépenses, que ce soit des dépenses, des indemnités kilométriques ou encore des notes de frais. Et enfin, dans Prévu à valider, vous aurez les dépenses qui sont liées soit à des commandes ponctuelles ou des dépenses récurrentes, tout simplement. Alors, pour commencer, on va voir ensemble comment ajouter une dépense. Je pense que la plupart des personnes ici savent comment faire, mais on va rappeler les différentes façons d'ajouter une dépense sur Axonote. Donc, petit changement également, sur cette modale d'ajout de dépenses, on peut à la fois soit ajouter une dépense, soit une note de frais, soit une indemnité kilométrique. Avant, on avait un bouton pour chacune des dépenses. Donc, pour ajouter une dépense, vous pouvez tout simplement scanner le justificatif de dépense. Donc, ça peut très bien être une facture de votre fournisseur, un ticket de caisse du restaurant, par exemple. Donc, pour le scanner, il suffit d'ajouter le PDF, tout simplement. Donc là, j'ajoute la facture de mon fournisseur. Et si jamais, petite nouveauté également, j'ai plusieurs dépenses que je veux ajouter d'un coup. Donc, je peux ajouter plusieurs justificatifs de dépenses et je pourrais ajouter un commentaire, une note finalement, à tous les justificatifs en même temps. Donc là, moi, je vais scanner ici mon justificatif et on va voir ce que ça va faire maintenant dans Axonote. Alors, avant de faire ça, je voulais vous montrer les autres possibilités d'ajouter une dépense. Donc, c'est assez utilisé par certains de nos clients, mais pas suffisamment. On trouve ici chez Axonote, peut-être que vous ne connaissez pas, donc on a voulu mettre ça en avant. C'est en transférant le mail de votre facture qui contient la facture fournisseur à l'adresse expense@axonote.com et ça va créer automatiquement la dépense dans votre compte Axonote. Vous avez la possibilité aussi, si vous êtes au restaurant notamment,
de prendre en photo avec l'application mobile le justificatif de dépense pour l'ajouter directement sur Axonote. Donc en fait, par exemple, quand je reçois tous les mois ma facture de SFR ou que sais-je, je peux la rediriger directement à Expense et ça va l'ajouter dans mon compte Axonote, quoi. Voilà, tout à fait, exactement. Donc là, je ne vais pas forcément mettre de commentaires et je vais valider ma dépense ici. Donc là, Axonote va scanner finalement toutes les informations qui sont présentes dans le justificatif de dépense et va ajouter la dépense. Donc là, ça l'a ajouté ici. C'est vrai que gros changement du coup par rapport à l'interface d'avant, c'est qu'avant on avait un bandeau, c'est ça? On avait un bandeau où on avait la liste des dépenses en attente. Là maintenant, il n'y a plus ce bandeau-là, c'est directement la liste de toutes les dépenses. Exactement, Tristan. Avant, il y avait un bandeau pour pouvoir approuver les dépenses, pour être sûr que ce que lisait Axonote finalement dans le justificatif, tout était correct. Donc, on a enlevé cette étape-là. Si vous souhaitez modifier les éléments de la dépense, vous pouvez directement cliquer dans le tableau pour modifier un élément, si jamais quelque chose n'est pas correct. Donc, ça vous permet également de gagner du temps là-dessus sur l'approbation des dépenses qui n'est plus nécessaire à l'heure actuelle. Ouais, c'est ça. Du coup, on gagne en lisibilité parce qu'il y a moins d'éléments sur l'écran et au final, on peut faire la même chose, même plus facilement parce qu'on n'est même pas obligé de passer par la modification. Là, on peut direct à la volée sur le tableau, paf, changer tes infos et c'est beaucoup plus rapide, quoi. C'est ça, tout à fait, Tristan. Exactement. Maintenant qu'on a ajouté... Maintenant qu'on a ajouté la dépense... Ça devient, j'ai l'impression d'être un enfant de 8 ans, tu sais. Bref. Maintenant qu'on a ajouté la dépense, on va pouvoir la payer directement depuis Axonote. Donc ça, pour pouvoir payer sa dépense depuis Axonote, il va falloir connecter son compte bancaire directement sur Axonote. Donc je vais vous montrer comment on fait. Ici, voilà, j'ai ma dépense de 6 000 € et je peux la payer par virement directement. Donc nous, avec Tristan, on a déjà connecté notre compte Revolut. Donc je peux cliquer sur Revolut et ça va m'ouvrir le justificatif de dépense avec les informations nécessaires pour faire un virement fournisseur. Donc là, ça va reprendre bien sûr le montant de la dépense. Alors l'IBAN du bénéficiaire, donc ça va être l'IBAN du fournisseur, ça va automatiquement le lire sur la facture fournisseur. Si jamais l'IBAN n'est pas renseigné sur la facture fournisseur, ce sera à vous de renseigner l'IBAN du fournisseur. Mais à savoir, si jamais vous faites une deuxième facture, enfin, si vous avez reçu une deuxième facture de votre fournisseur et que vous devez faire un deuxième virement, vous n'aurez pas besoin de ressaisir une nouvelle fois l'IBAN puisque Axonote aura enregistré l'IBAN la première fois lors du premier virement. La date du virement, c'est automatiquement lu sur la date d'échéance de la facture. Bon, là, c'est une date en 2023 puisque la facture date un peu. Mais vous pouvez bien sûr modifier la date du virement et vous pourrez ajouter une référence pour la référence qu'il y aura sur l'opération bancaire. Le prix du virement, c'est le prix qui est facturé par votre banque. Donc, si votre banque, par exemple, facture 20 centimes pour faire un virement professionnel, ça vous coûtera 20 centimes. Il n'y a pas de surcoût ajouté par Axonote pour faire un virement à votre fournisseur. Donc là, par exemple, je vais mettre une référence quelconque et je peux payer ma facture. J'aime bien ta référence. Je pense que personne n'utilise ça en référence, tu sais. Toi, tu mets des numéros, tu as un ordinateur, tu retrouves par numérotation. Saisissez un code. Voilà, donc là, on va saisir le code pour la banque. Tac, hop. Et alors, je pense qu'on va très mal le voir. Oui, voilà, on peut scanner le QR code. Et en fait, moi, derrière, sur l'application de ma banque, tac, on va essayer tant bien que mal de vous le montrer. Voilà. En fait, ouais, c'est ça. Donc en fait, sur l'écran de ma banque, je pense pas qu'on on voit rien du tout. On voit rien du tout, mais bon, en fait, j'ai un message qui me dit voilà, est-ce que vous acceptez de faire le virement en faveur de tel fournisseur? Et du coup, l'opération est pré-remplie, ce qui m'évite d'avoir à faire le truc moi-même. Donc c'est beaucoup plus simple. On a ici, moi, je vais retourner en arrière pour pas valider. Parce que j'ai pas envie de faire le paiement. Valider ce paiement. Mais voilà, ensemble, comment ça fonctionne pour faire un paiement depuis Axonote. Donc, vous n'aurez plus besoin finalement de vous connecter à votre compte bancaire, de faire les virements un à un à chacun de vos fournisseurs directement depuis l'interface bancaire.
mais vous pouvez directement le faire depuis Axonote. Donc ça, c'était le paiement, voilà, le paiement d'une dépense. Ensuite, je voulais vous présenter le mode avancé des dépenses. Donc là, par exemple, j'avais ajouté une dépense Livestorm ici. En cliquant sur l'icône, je peux accéder aux différentes informations de ma dépense et j'ai accès au mode avancé ici. Donc le mode avancé, ça permet notamment d'ajouter plusieurs lignes de dépenses si vous avez notamment des produits stockés pour pouvoir mieux gérer le stock associé et effectuer la réception de marchandises. Ouais, donc par exemple, moi, si je vends des confitures de fraises que j'achète et que je revends, par exemple, à des clients, je peux très bien dire, OK, là, j'ai fait une commande de 1000 confitures de fraises chez mon fournisseur, je rentre mon produit confiture de fraises, et une fois que je valide la dépense, dans la partie réception de marchandises, je peux dire, OK, j'ai reçu mes 1000 confitures de fraises dans mon stock. Exactement. Ensuite, quelque chose d'intéressant, c'est le multi-devise. Donc là, par exemple, je peux sélectionner la devise en dollars ou une autre devise si j'ai des fournisseurs qui m'envoient des factures dans une monnaie différente que celle de l'euro ou de mon compte Axonote. Donc ça me permet de gérer également les dépenses multi-devises et de faire le rapprochement bancaire avec ces dépenses, même s'ils ne sont pas dans la même devise. Et enfin, pour terminer sur le mode avancé, on peut relier une dépense à une commande, à un projet, et on peut également saisir une date de paiement envisagée sur la dépense. Donc voilà pour le mode avancé. Je voulais revenir avec vous sur le multidevise que je viens d'évoquer. Donc là, par exemple, ici, j'ai une facture qui est en dollars. Je peux ici vérifier. Donc là, c'est une facture. Bon, évidemment, c'est une fausse facture, mais à droite, on a mis des montants exprès en dollars pour l'achat de 5 serveurs, par exemple. Très bien. Et là, j'ai besoin de faire le rapprochement bancaire avec cette facture. Donc là, je vais essayer de vous montrer un petit peu à quoi va ressembler notre rapprochement bancaire. Donc là, ici, on a connecté notre compte Revolut à Axonote et les lignes sont remontées automatiquement. Et on a une dépense, on voit ici, de 10 000 € sur notre compte bancaire. Et là, Axonote nous propose une facture, achat de 5 serveurs, qui correspond à peu près au montant de 10 000 €. Donc c'est en dollars, 10 656 $. Donc pour faire le rapprochement bancaire, je peux très bien ici faire le rapprochement bancaire, ou alors je peux le faire depuis les dépenses ici, car 10 656 $, c'est à peu près 10 000 €. Donc il y a un faible pourcentage de marge de manœuvre justement sur le taux de change pour qu'on puisse faire le rapprochement bancaire entre différentes devises. Et donc là, je peux faire le rapprochement bancaire avec cette ligne-là. Donc voilà pour la partie multidevise qui, je pense, était intéressante pour certaines personnes. Je ne sais pas si tu avais d'autres trucs à dire peut-être sur cette partie-là. Alors peut-être sur les nouveautés. On voit qu'il y a différentes icônes qui n'étaient pas présentes avant. Oui. Donc il y a la couleur des icônes qui peut avertir justement l'utilisateur en fonction de différentes situations. Donc en bleu, c'est que tout va bien. En jaune, c'est que la date d'échéance est dépassée. Et en rouge, c'est qu'il manque un justificatif. Après, il y a la forme des icônes. Donc un petit papier normal classique, c'est une dépense classique. Un petit papier avec un bonhomme, ça va être une note de frais. Et je ne sais pas si on a un exemple ici. Un petit papier avec un point de localisation, ça va être une indemnité kilométrique. Donc voilà pour les icônes aussi, c'est intéressant, je pense, d'y faire une petite passe. Oui, c'est vrai que ce n'était pas présent sur l'ancienne interface, donc là, on a essayé de simplifier et de rendre un peu plus visuelle la chose. Et puis surtout, en fait, le gros avantage du coup de cette mise à jour, c'est que vraiment, là, tu as un seul écran, une liste où tu as vraiment toutes tes dépenses et tu ne poses plus la question, quoi. Exactement, peut-être aussi une nouveauté à présenter, c'est dans l'onglet « À traiter », on a la possibilité de sélectionner plusieurs dépenses et de les supprimer tout en même temps, ce qui n'était pas possible auparavant. C'est vrai, c'est vrai. Voilà, je te laisse la parole du coup, Tristan, si tu veux aussi nous parler de quelques sujets intéressants. Merci. Déjà, peut-être qu'on va embrayer, tant qu'on est sur les dépenses, sur les types de dépenses, etc., peut-être parler des notes de frais, du coup. Tac.
Donc, les notes de frais. Les notes de frais, c'est là où, comme d'habitude, vous allez pouvoir faire à la fois des notes de frais classiques, c'est-à-dire, par exemple, je vais au resto, j'ai un ticket, un reçu de resto, je peux du coup l'ajouter dans Axonote, et comme on l'a vu tout à l'heure avec son exemple de dépenses, ça va le scanner automatiquement, extraire les informations et l'intégrer dans Axonote. Donc, le fonctionnement est super simple. On le rappelle, d'ailleurs c'est rappelé aussi sur la fenêtre, hein, mais vous pouvez ajouter vos notes de frais très facilement avec l'application mobile. Elle est dispo sur toutes les plateformes et elle est gratuite. Donc profitez-en. Ce sera quand même beaucoup plus simple pour faire vos notes de frais justement quand vous sortez du resto. Ou alors, par exemple, si vous avez besoin, je sais pas, de consulter un client, de faire une facture, de faire un devis ou autre, vous pouvez le faire aussi depuis l'application mobile. Voilà, ça il faut le garder en tête. Quoi dire de spécial par rapport aux notes de frais? Ben, rien du tout, parce que c'est le même fonctionnement pour les dépenses. On ajoute un justificatif, ça va... ah, ben tiens, hop, très bien, on a un ticket de caisse. Hop. Donc je vais mettre le ticket de caisse, et puis en validant, ben, même fonctionnement, hein, ça va traiter, ça va scanner la dépense, extraire les informations que je peux, si je veux, modifier ou pas. Et en plus, ben là, vous le voyez... Axonote est quand même intelligent parce qu'il me dit, tiens, tu as exactement la même dépense que tu avais déjà ajoutée, est-ce que tu es sûr de vouloir créer un doublon? Donc en plus, il y a un système de dédoublonnage, voilà, ça m'évite de faire comme là et d'ajouter 2 fois, par exemple, le même justificatif. Donc voilà pour le fonctionnement des notes de frais. Les indemnités kilométriques, pas trop de changements pour ceux qui les avaient déjà utilisées. Pour ceux qui ne les avaient jamais utilisées, ben, vous avez un écran sur lequel vous pouvez choisir votre moyen de locomotion, que ce soit de la voiture électrique, des 2 roues, etc. Vous rentrez les chevaux fiscaux de votre véhicule, c'est ce qui va faire varier le prix de la note de frais. Vous mettez votre déplacement, donc là par exemple si c'est rendez-vous client, tac, je mets ça. On peut le rattacher à un projet, ça c'est intéressant, quand si vous faites de la gestion de projet, vous pouvez associer toutes les charges que vous avez avec votre projet, et typiquement si vous vous déplacez, vous pouvez rattacher cette dépense au projet du client. Et ensuite, en mettant l'adresse, donc par exemple, si je mets tac, une adresse ici, Toulouse, tac, et que je mets, tiens, tac, 6 rue de la Pompe, Paris, hop, vous allez voir, le calcul va se faire automatiquement. Donc là, pouf, j'ai 674 km qui m'ont été calculés parce qu'on est connecté à Google Maps, tout simplement. Donc la recherche se fait sur Google Maps. Et d'ailleurs, c'est aussi pour cette raison que quand vous faites un aller-retour, ne vous étonnez pas si c'est pas la même distance, parce que physiquement sur la route, vous passez rarement 2 fois au même endroit. Parce que des fois, il y a des sens interdits, etc. Donc forcément, vous ne prenez pas 2 fois le même trajet. Donc ça, c'est un truc effectivement à garder en tête. Et puis après, le barème, nous on applique le barème URSSAF, mais si besoin, vous pouvez appliquer votre propre barème aussi, c'est possible, pour calculer le montant de l'indemnité kilométrique. Donc on peut valider, et puis ensuite, basta, on a notre ICA qui a bien été créé, tout simplement. Je crois que j'ai pas tellement plus de choses à dire sur la partie ICA. Il n'y a pas eu d'autres nouveautés que je sache. Non, sur la partie ICA, sauf peut-être une nouveauté, mais qui datait d'un peu plus longtemps, c'était qu'on a permis de faire des ICA moto et cyclomoteurs. Oui. Mais c'est déjà présent il y a quelques mois. Dans le chat, je vois qu'il y a des questions. Vous inquiétez pas, on répondra aux questions à la fin de notre petite démo. C'est ça. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, du coup, posez vraiment les questions dans la partie questions et on y répond du coup à la fin de la petite présentation. Maintenant qu'on a fait le topo sur les ICA, je vais vous parler des commandes. Ça va être très rapide. Mais ça, c'est pareil. Si c'est un système que vous n'utilisez pas encore, les commandes, je vais vous l'expliquer. Vous allez voir, c'est très simple. Les commandes fournisseurs, c'est utile que dans 2 cas de figure. Premier cas de figure, vous avez des dépenses qui sont récurrentes. Je pense notamment aux loyers, aux abonnements téléphoniques, Internet, etc. Faire des commandes, c'est hyper utile parce que ça vous permet de programmer vos dépenses. Okay, donc là, typiquement, si j'ai un abonnement Uber Eats, par exemple, donc je fais un abonnement Uber, je crois que ça s'appelle Uber One ou un truc comme ça. Tac. Donc si je fais souvent des Deliveroo et que des Uber et que je me fais livrer au travail, je peux mettre que j'ai un abonnement chez Uber. Et donc, à la date que je définis dans ma commande, je peux ne pas mettre de date de fin si c'est une tacite reconduction. Je peux dire que voilà, tous les mois, j'ai ma dépense d'abonnement
hop, abonnement Uber One, qui est de, je sais pas, 10 € par exemple. Et tous les mois, ça va me permettre de faire revenir automatiquement cette dépense. Et du coup, Axonote va me rappeler que je dois mettre le justificatif pour la dépense en question. Comme ça m'évite de devoir y penser. J'ai Axonote qui me le rappelle automatiquement et qui me dit, bah tiens, paf, on est le 5 du mois, tu as ta dépense Uber One à justifier. Et donc, il faut que tu mettes le justificatif de ta dépense dans Axonote. Voilà. D'ailleurs, c'est pour ça que vous le voyez ici, dans les notifications, là, par exemple, j'ai 20 dépenses prévues à valider. Bah, tout ça, c'est des dépenses que j'ai programmées via des commandes fournisseurs. Okay, parce qu'en fait, la commande, dites-vous simplement que c'est un peu comme un dossier sur votre PC dans lequel il y a tout qui est rangé. Et comme ça, vous êtes sûr que, paf, vous avez la commande Uber One avec tous les justificatifs de tous les mois. Et comme ça, vous vous embêtez pas. Okay, deuxième cas d'utilisation de la commande, c'est intéressant si vous voulez faire des bons de commande fournisseurs. Je sais que certains, des fois, en font dans certains types d'activités. Donc voilà, c'est ce qui vous permet, du coup, le fait de créer une commande fournisseur vous permet de créer un bon de commande fournisseur. Voilà. C'est le deuxième cas d'utilisation. C'est vraiment les deux seules choses à retenir là-dessus, les deux cas vraiment utiles pour ces commandes. Donc, bon de commande fournisseur et puis programmation des récurrences de dépenses. Voilà. Tu voulais rajouter un truc? Ouais, donc là, finalement, dans la partie achat, on a vu 3 onglets, dépenses, commandes et notes de frais. Partie fournisseur, je pense, Tristan, que tu voulais ajouter quelque chose, notamment le fait de pouvoir présélectionner un type de dépense préféré pour un fournisseur. Oui, c'est vrai. C'est un truc dont on ne vous a pas parlé, mais si vous avez, vous savez, quand vous rentrez une dépense, vous pouvez dire quel type de dépense c'est. Donc si par exemple j'ai une facture de, je sais pas, de Google, je peux mettre que c'est du marketing. Mais si je sais qu'à chaque fois Google, quand je rentre la dépense, c'est du marketing, bah, je peux programmer, je peux configurer dans mon fournisseur le fait que bah, Google, je sais que c'est toujours de la pub. D'accord ? Donc là, typiquement, je suis sur mon fournisseur Uber Eats. Et Uber Eats, vu que je sais qu'à chaque fois, c'est de la restauration, eh bien, je vais pouvoir définir dans les informations fournisseurs le type de dépense favori de ce fournisseur-là. Et donc, je peux très bien dire que, alors, je sais pas si j'ai des trucs qui correspondent. Matières premières, pas trop. Télécom, marketing. Bon, j'ai pas vraiment de type de dépense qui correspond. Je vais mettre service, mais vous avez compris je pense que vous avez compris le truc. Là, si j'avais un type restauration, je pourrais le mettre directement dans restauration. Comme ça, toutes les dépenses que je vais créer, elles seront automatiquement dans le type de dépense restauration. Et ce type de dépense, d'ailleurs, il faut savoir que c'est repris dans les stats aussi. Vous savez, vous avez des statistiques dans Axonote. Et donc, si vous affectez des types de dépenses à des dépenses, eh bien, dans les statistiques de chiffre d'affaires, vous allez voir les dépenses par type de dépenses. Et comme ça, chaque mois, ça permet de se dire, OK, là, j'ai dépensé X en restauration, X en service, X en déplacement. Voilà. C'est pas mal pour le suivi aussi. Puis finalement, même chose pour la TVA. On peut associer un taux de Un TVA. taux de TVA, oui, tout à fait. Par fournisseur. C'est vrai que je ne l'ai pas montré, mais oui, tu peux dire, voilà, ce fournisseur-là, je sais que c'est tout le temps 0 ou tout le temps 20. Comme ça, j'ai pas besoin de... Enfin, voilà, il n'y a plus de lézard, quoi. Voilà. Très bien. Je réfléchis pour voir si j'ai pas loupé d'autres trucs. Commande fournisseur. Bon, si, j'avais pensé à quelque chose. Sur la commande fournisseur aussi, il faut savoir qu'il y a une partie document. Il y a une partie document qui peut vous permettre de stocker, par exemple, un accusé de réception de commande. C'est pas fréquent, mais j'en parle quand même parce que je me dis, voilà, on ne sait jamais, peut-être que ça va résonner chez certaines personnes, tout simplement. Voilà, je te laisse parler de la suite, du coup. Dernière nouveauté que je voulais vous présenter, c'est la possibilité de payer les notes de frais d'un collaborateur directement depuis Axonote. Alors pour ça, c'est très simple, il suffit de se rendre dans le personnel et de modifier le personnel. Et ici, on a ajouté une case IBAN pour pouvoir faire le paiement des dépenses avec les collaborateurs. Donc ça peut être les salaires, donc payer les salaires de vos collaborateurs directement depuis Axonote, ou les notes de frais, les payer directement depuis Axonote. Donc là, une fois qu'on ajoute l'IBAN, ensuite on peut se retourner dans les notes de frais et on va pouvoir payer la note de frais correspondant, ici payée par virement, comme une dépense classique. Donc voilà pour cette nouveauté-là. Et enfin, dernière chose que je voulais vous montrer, et après on passera bien sûr à vos questions, c'est l'ajout d'une dépense
depuis l'extension Chrome. Donc ici, je vais dans ma boîte mail, Gmail, et je vois que j'ai reçu une facture fournisseur. Donc j'ai besoin d'ajouter cette dépense ici dans mon compte. Quand je passe la souris sur la facture, je vois qu'il y a une icône Axonote et qui va me permettre d'envoyer cette dépense directement depuis Axonote. Je peux nommer la dépense et envoyer cette dépense directement dans mon compte Axonote. Et ça va me créer de mon côté la dépense en question. Donc ça, c'est grâce à la petite extension Google Chrome que tu as installée. On la voit juste là à l'écran. Enfin, je pointe avec mon doigt comme si vous alliez voir, mais du coup, c'est ce que vous voyez à l'écran. Il y a une petite extension voilà, que vous pouvez ajouter gratuitement sur Google. Et ça vous permet, du coup, par exemple, depuis un Gmail ou depuis un Outlook, d'ajouter un justificatif que vous auriez reçu par mail directement dans Axonote pour créer une dépense. Et ça, c'est super pratique. Tout à fait. Et ça évite même si on faisait le transfert, par exemple, avant à Expense, on n'a peut-être plus besoin de faire ce transfert-là. C'est ça. En fait, ça dépend. Il y a deux écoles là-dessus. C'est vrai que, en vrai, la redirection à Expense, elle est quand même intéressante parce que si tu peux très bien te faire une règle, par exemple, sur ta boîte mail. Tout à fait. Tu peux dire, OK, SFR, je sais que c'est tout le temps ça, donc paf, je te fais une redirection automatique vers Expense. Mais c'est vrai que pour des dépenses plus ponctuelles, par exemple, je sais pas, tu fais un achat chez un fournisseur qui est pas récurrent, entre guillemets, bah là, pour le coup, c'est super intéressant de passer par l'extension, le plugin. Alors, on nous demande comment ajouter l'extension. Donc, on sera en fait dans la Marketplace, ici. Donc, configuration, en fait, Scala et Marketplace. Et ici, on a l'extension LinkedIn Gmail Outlook. Donc, moi, j'ai utilisé l'extension Gmail puisque j'avais reçu ma dépense sur mon compte Gmail. Et je peux, comme ça, ensuite la télécharger, connecter mon compte Axonote et après, je peux utiliser l'extension. Donc, moi, je pense que c'est fini de mon côté. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter, Tristan? On a parlé des trucs un peu plus spécifiques. Hein. Désolé, c'est comme je vous le disais, on a commencé par enfoncer des portes et puis du coup, le but, c'était d'aller plus dans les choses spécifiques. Petit rappel, je sais que c'est le cas de certaines personnes. Si vous êtes chez Conto, on a une intégration avec Conto. D'accord? Donc, si vous avez toutes vos dépenses qui sont sur Conto, vous pouvez les importer automatiquement grâce à l'intégration qu'on a avec eux. Okay? Donc, vous allez juste dans la Marketplace, ok? Dans la clé en haut à droite, Marketplace, et vous avez l'intégration avec Conto qui se trouve là-dedans, à côté, bien sûr, de l'extension dont on parlait et de plein d'autres petites choses qu'on vous met à disposition. Voilà. Petites extensions et petites intégrations. Je pense avoir à peu près tout dit. Je pense, enfin, en tout cas, on a dit tout ce qu'on voulait. Il y a 54 questions, du coup, à traiter. Donc, on va commencer peut-être par la toute première. Pourquoi ça fait ça? C'est bizarre. Ça demande d'actualiser le site web. Bon, je sais pas, c'est bizarre. Du coup, c'était une question de Céline. Est-ce qu'il est possible que le numéro du devis, ça a sauté? Hop. Est-ce qu'il est possible que le numéro du devis soit intégré dans la facture quand on génère une facture depuis le devis? Alors, ça n'a pas directement de rapport avec les dépenses, pour le coup. Je vais quand même vous y répondre parce que c'est quand même assez simple. En fait, il y a une option qui vous permet de reprendre le nom de la commande dans la facture. Tac, si je ne dis pas de bêtises. Tac, colonne taxe. C'est dans la configuration avancée. Ouais, je pense, parce que c'est un truc assez spécifique. Il y a peu de personnes qui le font vraiment, ce truc-là. Ou alors c'était là-dedans, je sais plus. Ou alors là-dedans. T'as téléphone fixe, etc. Ça, ok. Donc ouais, c'est ça doit être dans la configuration avancée. Tac, commercial, tac, c'est titre. Voilà. Hop, facture, afficher le numéro de commande sous le titre d'une facture. Donc par défaut, ce qu'il faut savoir, c'est que quand il y a un devis qui est validé, normalement ça reprend le nom du devis pour la commande. Ça dit devis 1, 2, 3, 4. Et du coup, forcément, si vous mettez le titre de la commande dans la facture, bah, vous avez compris, ça va reprendre devis 1, 2, 3, 4 dans la facture. Okay, donc ça, c'est un truc à rajouter et activer dans votre configuration. Tac.
On va actualiser. Ça va couper 2 minutes parce que là, on a un message qui n'arrête pas de s'afficher depuis tout à l'heure avec marqué est-ce que vous voulez actualiser le site web? Je ne sais pas pourquoi, c'est notre système de live stream là, qui nous demande de recharger la page. Donc, on va le faire. Ça va couper. On revient. Ah punaise, l'enfer. Désolé. On espère que ça va pas recouper encore. Mais il y a eu un truc bizarre, on a dû choisir des vélos et tout pour se reconnecter, c'était un peu, c'était un peu pénible. Maeva, comment trier les factures par type de dépense? Il faut repartager l'écran. Tout à fait, effectivement, on repartage l'écran, ce sera beaucoup mieux. Tac, fenêtre, hop, non, tout l'écran on a dit. Hop, partager, voilà. Donc, achat-dépenses, hop. Hop, là, on a les différents types de dépenses ici. Donc, soit on peut trier en cliquant dessus, ou soit on peut filtrer ici avec les filtres avancés. Et je veux par exemple que les dépenses donc, de achat de matières premières, je peux marquer achat de matières premières et voilà, en fonction du type de dépense. Après, si votre question c'était plutôt en fonction du document, donc si c'était plutôt une dépense ou une note de frais, donc là, si on veut que les dépenses, ça ne sera pas forcément possible. Donc dans synthèse, il y aura vraiment toutes les dépenses. Dans un traité, on aura aussi toutes les dépenses confondues. Mais si on ne veut que les notes de frais, on peut se rendre dans la partie notes de frais. Oui, en fait, c'est ça. C'est que du coup, tu as note de frais qui est dans note de frais, donc dans lequel tu vas retrouver les IK et les notes de frais. Et en fait, dans les dépenses, tu retrouves tout de manière globale, en sachant que quand même, tu peux filtrer dessus. Hein. Sur dépenses, tu peux très bien dire, OK, là, si tu retournes dessus, tu peux très bien dire sur l'interface dépenses, de dire, je vais faire un filtre sur voyage et déplacement, tac, et je vais dire que je veux que les notes de frais qui sont payées par un tel. Et si je mets par exemple payé par Jean Dupont, je vais avoir que les notes de frais qui seront payées par lui. Okay. Donc ça me permet de filtrer et de dire, OK, toutes les dépenses classiques, entre guillemets, je filtre là-dessus et je mets que les notes de frais de ce gars-là. Arnaud, j'ai 2 comptes Axo pour 2 sociétés. Si j'envoie par expense @, comment va se faire la bonne direction? En fait, ça se fait par l'email. Et c'est pour ça que c'est hyper important que l'adresse qui va envoyer à expense les dépenses, il faut que ce soit la même que celle que vous utilisez sur votre compte utilisateur. OK? Il faut qu'elle soit connue parce que c'est comme ça qu'Axonote va dire OK, vous, je vous connais, je sais que c'est ce compte-là, paf, je vous le range dessus. Si l'adresse elle n'est pas connue, le mail il sera pas traité, tout simplement. Donc c'est l'email qui fait foi. Anne-Laure, si on doit vérifier une facture avant la validation, comment est-ce qu'on peut faire? Eh bien, aujourd'hui, ça a un petit peu changé de ce point de vue-là, si je ne dis pas de bêtises. Oui, aujourd'hui, il n'y a plus de validation. Il n'y a plus d'approbation des dépenses ou de validation de frais. En fait, quand vous ajoutez une dépense, elle sera ajoutée dans le tableau et vous pourrez regarder la dépense et si c'est bon pour vous, en fait, elle est automatiquement validée une fois que c'est bon pour vous. Et elle sera validée au moment du paiement. Au moment du paiement, la dépense est validée. Vous pouvez la modifier autant de fois que vous voulez, mais il n'y a plus cette notion d'approbation ou de validation de notes de frais. Donc, pour les notes de frais, c'est exactement la même chose. Donc, plus besoin de valider des notes de frais. Une fois que le collaborateur ajoute la note de frais, ça va vous l'ajouter dans le tableau des notes de frais et des dépenses. Vous pouvez soit modifier la note de frais si elle n'est pas conforme, supprimer la note de frais si elle n'a pas lieu d'être, ou demander à votre collaborateur de modifier ou d'ajouter un justificatif, etc. Et après, la note de frais sera OK et vous pourrez la payer et elle sera validée au moment du paiement. Je vois les petits smileys qui pleurent, qui pleurent du coup dans l'interface. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette espèce d'étape intermédiaire qu'il y avait de validation, en fait, on s'est rendu compte que ça servait globalement à rien parce que quand une note de frais est rentrée, dans tous les cas,
l'étape d'approbation, elle est juste là pour dire est-ce que vous voulez modifier le truc ou est-ce que vous voulez le rentrer? Sauf que ça, vous pouvez aussi le faire du coup dans ce format-là. Depuis le tableau, Parce que quand on rentre une note de frais, elle va rentrer dans ce tableau, mais si elle n'est pas bonne, on peut très bien la modifier. Donc c'est exactement pareil. En fait, en termes d'expérience, ça n'ajoutait rien si ce n'est un clic de plus, au final. Parce que tu peux faire la même chose qu'il y ait une validation ou pas. Parce qu'au final, ta dépense, si elle n'est pas bonne, tu vas la modifier. Donc là, c'est pareil. Et si elle est bonne, du coup, tu vas valider pour l'ajouter dans la liste. Sauf que là, du coup, ça te le fait d'office. Donc ça fait un gain, c'est un gain en fait de clics et c'est une simplification qui a été faite parce qu'au final, en termes de use case, c'est pareil au final. C'est les mêmes étapes, c'est les mêmes choses qui vont être faites, validation ou pas. Donc c'est juste que ça faisait une espèce d'étape intermédiaire qui servait globalement à rien en fait. Voilà, j'espère que mon explication était claire, mais c'est pour ça qu'on l'a fait. En fait, on cherche toujours à simplifier hein, quand on fait des évolutions sur la plateforme. On essaie toujours de simplifier, d'améliorer bien sûr aussi un petit peu avec l'existant. Mais voilà, dans l'ensemble, dans le cadre des indemnités kilométriques, je peux avoir 2, 5, 10 IK en attente, pardon. Pour les payer, impossible de les grouper pour faire 10 virements. alors Quentin, dis-nous en plus. Alors à savoir, en fait, ce qu'on avait fait, ce qu'on avait imaginé aussi dans A-Traiter, peut-être que certains d'entre vous l'ont vu, ça a duré que quelques minutes, mais lors de la mise en production de cette mise à jour, avant, on pouvait sélectionner comme ça plusieurs dépenses et à côté de supprimer les lignes, il y avait payer, pouvoir payer plusieurs dépenses d'un coup. On a dû rétro-pédaler sur cette fonctionnalité, car en fait, on dépend des banques. C'est les banques, elles, qui permettent de choisir ou non si on peut faire plusieurs virements depuis leur établissement bancaire. Donc, en fait, chaque banque disait oui ou non. À l'heure actuelle, il n'y avait que 2 banques qui avaient fait qui avaient ouvert cette possibilité. On pouvait tester uniquement en production sur l'environnement de test. On ne pouvait pas tester si ces 2 banques permettaient de virement. Donc, on a mis en production. Pendant les premières minutes, on a ensuite testé avec ces 2 banques-là, voir si le virement multi-dépenses était possible en une fois. On a testé. Et pour les 2 banques qui étaient éligibles, ça n'a pas fonctionné. Voilà. Donc on a décidé de supprimer, d'enlever cette possibilité. Mais on réfléchit à l'heure actuelle sur une solution qui permettrait de payer plusieurs dépenses possibles. Solution qu'on pense peut-être, alors je m'engage pas trop, mais mettre en place en septembre 2024. On espère, mais c'est vrai qu'on est aussi frustré que vous parce que déjà le fait de savoir qu'il n'y a que 2 banques qui permettent comme ça depuis une application tierce de faire un virement en masse. Déjà pour nous c'était un coup parce qu'on aurait adoré pouvoir proposer cette feature pour tout le monde. Donc déjà ça c'était très contraignant et le fait qu'en plus ça marche pas comme il faut, là autant vous dire qu'on était vraiment dégoûtés. Donc on a dû le retirer et du coup on a une autre solution qui va arriver, on espère en septembre. En tout cas on est hyper impatient de le mettre en place parce qu'on sait que c'est un truc qui est quand même assez attendu ça pour le coup et qui va faire gagner beaucoup de temps. Virginie, bonjour, l'option du paiement via Axonote est-il gratuit? Les virements depuis Axonote. Alors oui, c'est quand tu veux payer une dépense depuis Axonote. Ça, en fait, ça va être le prix qui est facturé par votre banque. Donc, si votre banque elle vous dit que pour chaque virement professionnel, vous devez payer 20 centimes, eh bien, Axonote ne va pas rajouter de surcoût au coût de votre banque et vous payerez uniquement les 20 centimes qui sont exigés par votre banque. Donc, frais classiques de la banque. Pauline, est-ce qu'on peut avoir l'affichage du justificatif assez grand pour vérifier que les informations renseignées sont justes? Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Tu peux cliquer sur une icône. Et après, c'est une ICA, mais sur une icône. Tu n'auras pas le truc, mais voilà, boulangerie, je ne sais même pas ce qu'on a mis dessus. Voilà, très bien. Marie Blacher. Hop. Donc, vous voyez, en fait, vous avez la photo, dans tous les cas, qui est affichée sur la dépense. OK. Et c'est comme ça que vous pouvez vérifier et modifier aussi, si vous voulez, les informations. Donc, si là, je me rends compte que les informations sont fausses, je peux très bien les modifier. Bon, pas de chance, parce que du coup, Axonote les avait vraiment bien détectés. Donc là, j'ai vraiment rien à changer. C'est direct, je valide et basta, quoi. Donc, les justificatifs sont affichés. On peut zoomer dessus, pas zoomer dessus, etc. Malcolm, est-ce qu'on peut rajouter des onglets autres que synthèse ou à traiter? Par exemple, à payer. Alors, c'est pas possible d'ajouter d'autres onglets.
Mais si vous voulez savoir les dépenses à payer, finalement, les dépenses à payer, c'est celles qui sont dans à traiter. Les dépenses dans à traiter, eh bien, ça va être les dépenses qui sont à payer, tout simplement. C'est ça. Tu as une interaction à faire dessus dans tous les cas. Donc, soit un paiement à rapprocher, soit peut-être un justificatif à mettre ou un truc comme ça, quoi. Donc, justement, on s'est posé la question, est-ce qu'on nomme cet onglet à payer ou pas? On l'a laissé à traiter parce qu'il y a la possibilité aussi de modifier les éléments avant de les payer. Alors, Aglaé, les dépenses sont la synthèse des paiements associés aux factures qu'on fait dans le rapprochement bancaire. Alors, tu comprends la question ou pas? Je suis pas sûr de comprendre. Parce qu'on peut créer des dépenses depuis le rapprochement bancaire Ouais, c'est ça. et retrouver ces dépenses ici dans l'onglet achat. En fait, si la question c'est de savoir si les deux sont liés, oui, c'est le cas. Parce qu'en fait, quand vous ajoutez une dépense ici, vous pouvez la rapprocher ensuite dans le rapprochement bancaire. D'accord? Le rapprochement bancaire, en fait, tout ce qu'il fait, c'est qu'il vous liste les opérations de votre banque. S'il voit dans Axonote qu'il y a une dépense ou qu'il y a une facture qui peut correspondre et qui est en attente de paiement, il vous la suggère. Et si ce n'est pas le cas, ben, à défaut, il vous propose d'en créer une, si peut-être vous ne l'avez pas ajouté. Donc en fait, créer une dépense par ici ou directement via la partie dépenses, c'est exactement pareil. D'accord? Après, on peut aussi créer une dépense, comme tu viens de le dire, Tristan, et ça va se retrouver dans la partie achat. Dans la partie dépenses, ce qui est normal. L'interface de rapprochement, c'est vraiment juste pour faire la réconciliation entre les dépenses que vous avez dans Axo et les opérations qui passent sur la banque. Alors, est-ce qu'on peut régler plusieurs factures en même temps? Ça, du coup, on a répondu à la question. Non, malheureusement, ce n'est pas le cas à l'heure actuelle, mais bientôt peut-être. Guillaume, comment différencier les factures que l'on a paramétrées, approuvées et mis en charge et les factures qui arrivent quotidiennement dans Axonote? L'OCR ne demande pas empêcher la validation humaine de la dépense pour éviter les erreurs de paramétrage automatique de l'OCR. Attendez, je relis la question. Hop, donc, faire le distinguo entre les factures qui sont en attente, grosso modo, et les factures qui ont été approuvées. Donc, dans la partie achat, tac. Synthèse, on a tout. On a tout ce qui a été saisi. À traiter, on a uniquement les nouvelles dépenses qui ont été ajoutées ou celles qui n'ont pas reçu de paiement, c'est ça, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, pour faire le distinguo entre les dépenses que vous venez d'ajouter, qui ont encore besoin d'être checkées, et les autres, Quentin? Moi, là, justement, j'étais en train de réfléchir et je vois pas forcément de solution à ce niveau-là. Et justement, c'est intéressant aussi d'avoir vos retours. Le retour est intéressant, je trouve aussi. Vos retours là-dessus, comme ça va nous permettre peut-être d'améliorer l'interface. Mais là, je n'ai pas de réponse à cette question. Parce que dans l'immédiat, de toute façon, dans tous les cas, sur ton interface à traiter, tu as toutes les dépenses que tu as saisies et sur lesquelles tu as encore une interaction à faire. Donc ça veut dire que soit tu les as pas vérifiées, soit tu les as juste pas payées. Donc, en soi, tu retrouves tout ce qu'il faut dans l'interface à traiter. Par contre, effectivement, si tu veux faire vraiment le distinguo entre une dépense que tu n'aurais pas encore validée, qui n'est pas encore payée, et les autres, là, effectivement, c'est... Le mieux pour le moment, je pense, c'est une fois que vous avez validé ou approuvé justement cette dépense, en regardant un petit peu les différentes colonnes, autant de la payer tout de suite directement dans Axonote. Depuis Axonote, vous pouvez la payer directement ici. Et après, elle n'apparaîtra plus dans à traiter. À savoir aussi, peut-être que ça peut aider, mais une fois que vous l'avez justement traité, validé, c'est peut-être ça la solution d'ailleurs, une fois que vous l'avez traité, validé, vous pouvez dire qu'elle sera prélevée, traitée plus tard. Oui, c'est ça en fait. Et elle va disparaître. Là, on a encore une petite amélioration à faire. Une fois qu'on cliquera sur ce bouton, elle va disparaître dans à traiter et elle ne sera plus présente dans à traiter. Et vous la retrouverez dans synthèse. En fait, le problème qui est intéressant, Guillaume, que vous soulevez, c'est effectivement si vous ne traitez pas les dépenses au fil de l'eau. Donc, c'est-à-dire, par exemple, tu ne la rapproches pas d'un paiement ou alors tu déclares pas qu'elle va être payée bientôt, effectivement, tu vas te retrouver avec une liste de dépenses qui ne va pas te permettre de te dire, OK, celle-là, je me souviens que je l'avais validée, celle-là, non, etc. Donc, c'est un edge case, effectivement, qu'il faut qu'on creuse. Merci en tout cas d'avoir posé la question. De toute façon, il faut savoir que comme chaque mise en prod, on met en prod et après on fait évoluer par rapport au retour qu'on a parce qu'il y a la version que nous on imagine
Et il y a bien sûr après plein de cas d'utilisation différentes que vous nous faites remonter et qui nous permettent justement d'enrichir l'interface. Donc c'est pour ça que c'est super intéressant d'avoir tous ces retours-là, parce qu'effectivement, on s'est posé plein de questions, mais il y a bien sûr des questions qu'on ne s'est pas posées, parce qu'il y a des fois, il y a des use cases qui sont pas, auxquels on ne pense pas forcément, quoi. C'est normal, on n'est pas des robots, donc voilà, on essaie de faire au mieux, mais c'est vrai que des fois, il y a toujours des petites choses, des petits use cases qu'on oublie, ou volontairement aussi qu'on ne fait pas, des fois. La banque demande une validation et parfois un délai pour valider le compte client en passant par Axonote. On n'a pas cette étape. Alors, je pense que c'est par rapport à l'IBAN. Il fait référence à l'IBAN, à mon avis. Ou à l'ajout d'une banque, je ne sais pas. La question n'est pas forcément hyper claire, mais en gros, Anne-Laure, si votre question c'est de savoir s'il y a le délai de validation de l'IBAN quand vous ajoutez un nouvel IBAN bénéficiaire, ça, j'avoue que je ne saurais pas répondre à la question. Parce que typiquement, exemple tout con, moi j'avais ce problème-là avec ma banque. Quand je voulais ajouter un nouveau bénéficiaire, ça mettait, je sais plus, 48 heures, un truc comme ça. Et maintenant, c'est plus le cas. Donc je sais pas. C'est un peu bizarre et je pense que ça dépend vraiment des banques, en fait, ce truc de validation, justement, de délai. Et c'est pour ça que moi, je peux pas vous donner une réponse, en tout cas, générique à ça, parce que je pense que ça dépend de votre banque, en fait. Donc il faudrait soit tester, soit peut-être demander directement à la banque s'il y a un délai minimum pour ça. Mais après, de toute façon, à partir du moment où vous avez le bénéficiaire dans vos comptes, le virement, c'est le même process que ce qu'on a vu. Hein. On va sur l'interface, paf, ça pré-remplit automatiquement l'ordre de virement, et le virement, il part à la date que vous voulez. Donc, il n'y a pas de délai particulier là-dessus. Guillaume, comment est-ce qu'on peut identifier un doublon de facture avec cette mise à jour? Un doublon de facture, de toute façon, Axonote vous le dit. Et d'ailleurs, on l'a très bien vu tout à l'heure quand on a utilisé le justificatif. Là, par exemple, si je remets je crois que c'était celui-là que j'avais mis. Si je remets celui-là, hop, ça va scanner. De toute façon, c'était soit ça, soit l'autre. Ouais, voilà. Créer un doublon, il faut y aller. Il faut quand même y aller et il faut cliquer consciemment sur oui pour créer le doublon. Donc, normalement, des doublons, si vous gérez bien le truc, il n'y en aura pas. Parce qu'Axonote va vous demander si... voilà, il va les détecter, il fait du dédoublonnage et il va vous dire, OK, là, tu as un doublon, est-ce que tu es sûr de vouloir l'ajouter? Mais si vous le faites, là, pour le coup, effectivement, à part filtrer peut-être sur le nom de la dépense ou le montant, ça va être compliqué, oui. Julien, en cas de doublon, du coup, votre question sur les doublons, est-ce que le numéro de la pièce à supprimer sera réattribué ou sera perdu? Vous confirmez qu'il n'est plus possible de faire une validation de dépenses préalable avant d'être comptabilisé dans la liste des dépenses. Alors, deuxième partie de la question, oui, on confirme. Première partie de la question, est-ce que le numéro de la pièce à supprimer sera réattribué ou sera perdu? Si on parle de numéro de pièce comptable dans les exports, je ne sais pas si c'est ça. Toi, tu le comprends comment? Moi, je pense que le numéro de la pièce ici, là, on a une pièce qui est donnée, qui est un numéro qui lui est attribué, mais je pense que ça sera réattribué. Mais je pense qu'on peut faire le test en direct pour voir. Si tu veux, mais je pense que le fonctionnement il est relativement similaire au devis, à mon avis. Tu dois avoir une numérotation, alors soit aléatoire qui est attribuée. Là, je vous avoue que au niveau technique sur le code, moi, je ne sais pas exactement ce qui a été codé là-dessus. La numérotation a l'air chronologique. Donc, ça doit être le même fonctionnement que sur les devis. C'est-à-dire que c'est une numérotation qui n'est pas... comment dire? Si vous supprimez un devis, si vous supprimez une dépense, pardon, du coup, le numéro sera réattribué. Donc là, tu avais fait un truc, normalement, c'était 0,5 le suivant. Et si on recommence là... Ouais, c'est ça. Mais on va pas mettre celle-là, peut-être qu'on va mettre... on va mettre celle-là. Mon tambour. Voilà, on a 0,07. Alors du coup, ouais, c'est ça. C'est pas réattribué alors. Il faudrait demander, je pense, au dev quel est vraiment l'algo qui est choisi pour les numéros. Mais ce qui est sûr, c'est que de toute façon, dans tous les cas, la numérotation n'est pas vraiment super importante dans la mesure où, de toute façon, la numérotation d'un document que vous supprimez, elle sera pas comment dire, ça posera pas de problème en fait. Tu n'auras pas de problème si tu supprimes une dépense. Enfin, nous, la numérotation est gérée automatiquement, donc après dans ton export, tu vas pas avoir de problématiques particulières, je sais pas je pense pas qu'il y ait de soucis particuliers sur les dépenses.
Non, il n'y aura pas de souci, mais c'est intéressant justement de savoir si c'est réattribué ou pas. Donc là, on vient de voir que c'est pas le cas. Mais voilà, je pourrais en discuter avec les Voilà, demander au dev développeurs à ce exactement niveau-là, oui. pour savoir le code qui a été vraiment fait pour cette numérotation-là. Vincent, est-il des droits d'accès spécifiques pour le paiement par Axonote? Alors, il faut au moins être soit admin, soit admin. C'est que l'administrateur, mec. Parce qu'en fait, il faut avoir accès au rapprochement bancaire et il n'y a que l'admin qui a accès au rapprochement bancaire. Aux dépenses en tant que telles, en fait, vous pouvez avoir une personne qui a accès aux dépenses, mais par contre, pour effectuer un paiement, effectivement, là, c'est un peu plus compliqué. Exporter les ICA sur une année sans les autres informations. On peut très bien faire un filtre, je pense, sur les ICA et faire un export. Et faire un export en sachant que dans tous les cas, quand vous faites un export des dépenses, que ce soit ici ou sur la partie comptable, là pour le coup, tu as tout. Tu as toutes les dépenses qui sont ensemble et tu n'as pas juste les ICA et les notes de frais. Mais tu as le type de dépense qui a été exporté. Donc après, c'est un filtre qui peut être fait a posteriori aussi sur le fichier. Est-ce qu'on peut avoir un onglet spécifique pour les notes de frais? Il y en a un, du coup, c'est celui qu'on a montré tout à l'heure. Il y a un onglet dédié aux notes de frais, c'est-à-dire les indemnités kilométriques plus les notes de frais. Donc quand vous faites un resto ou que vous faites un déplacement, c'est là-dedans que ça va se retrouver. Okay. Comment enregistrer une dépense qui sera réglée en 3 échéances? Alors, il n'y a pas d'échéancier à l'heure actuelle. Que ce soit sur les factures ou les dépenses, on ne fait pas d'échéancier. Donc, programmer 3 paiements. Bon, après, je réfléchis en live. Hein. Mais après, on peut faire un paiement partiel. Moi, tu peux très bien faire un paiement partiel. C'est juste que, je sais pas. Tu fais un paiement partiel à chaque fois, mais tu n'as pas besoin de programmer l'échéance des 3 virements. S'il y a un seul justificatif, de toute façon, vous n'aurez pas trop le choix. Il faudra faire comme ça. Si vous avez plusieurs justificatifs pour chacune des mensualités, entre guillemets, en tout cas, chacun des paiements, pour le coup, juste un paiement égale une dépense. Quoi. Mais si c'est un justificatif pour 3 paiements, vraiment, là, à part effectivement faire le paiement manuellement, entre guillemets, il n'y a pas d'échéancier programmable ou truc comme ça sur une seule dépense. Quoi. On l'a vu tout à l'heure, les dépenses récurrentes, ça, on peut dire, OK, chaque mois, j'ai cette dépense qui revient, et dans ce cas-là, la programmer à l'avance. Mais par contre, pour une seule dépense, on ne peut pas programmer 3 paiements. Océane, pour une nouvelle dépense, il n'y a plus à valider la dépense, oui, on confirme. Est-ce qu'il est possible directement enregistrer... Est-ce qu'elle est directement enregistrée dans les dépenses? Oui. Oui, mais vous pouvez modifier à la volée, comme on l'a précisé, les éléments si des choses ne sont pas correctes. Ouais. Tiffany, concernant les devis que nous faisons, que faisons-nous du reste à payer? J'imagine. Que faisons-nous du reste à payer, Delta? Delta du change. Je suis pas sûr de comprendre la question. Hein. Moi non plus. On parle là, je vous avoue que la thématique du webinaire, c'est vraiment sur les dépenses plutôt. Après, si c'est un devis en devise, c'est-à-dire par exemple en dollars, en yens, en que sais-je, là pour le coup, le taux de change, on l'a précisé tout à l'heure, il est pris en compte automatiquement. Et en fait, il est pris en compte, oui, c'est ça, au moment où on crée la dépense. C'est ça. Et du coup, dans le rapprochement bancaire, on l'a vu, quand vous aurez une opération qui va remonter sur le compte, donc c'est-à-dire là, on avait pris un exemple d'une dépense de 10 000 euros, si on reçoit un paiement qui est inférieur ou supérieur un petit peu à ce montant-là, on a vu qu'on pouvait le rapprocher. Parce que justement, Axonote prend en compte le fait qu'il y a un delta de conversion entre le montant qu'on avait défini et le montant qu'on reçoit. Donc c'est exactement le même fonctionnement, côté devis, facturation, etc. Hein, ok. C'est pas le sujet du webinaire, mais je préfère vous dire qu'effectivement, c'est... Tristan, je vois qu'il y a encore beaucoup de questions. Il y a beaucoup de questions. On arrive à la fin de la session. Je pense que... Je sais pas si Léna a pu en traiter quand même pas mal. Ouais, dans les dernières, il y en a quand même pas mal qui ont été traitées. Je ne sais pas comment tu veux fonctionner là-dessus. Est-ce qu'on essaie peut-être d'y répondre du coup après le webinaire? Ce qu'on peut faire, c'est terminer sur quelques dernières questions et les questions qui n'ont pas été traitées, on peut
on peut soit on vous fait passer un questionnaire là-dessus si vous souhaitez être recontacté sur les questions qui n'ont pas eu de réponse, ou bien on peut vous recontacter directement. À voir, Léna, ce que tu préfères de ton côté, à toi de nous dire. Pendant ce temps-là, on va essayer de répondre à des questions. Ouais. Désolé, hein, je suis en plein milieu. Mathieu, l'extension Gmail, est-ce qu'elle est aussi fonctionnelle dans le logiciel Outlook pour PC? Oui. Alors, non, pas sur la version offline. Ok. C'est vraiment valable que sur le navigateur. L'extension, elle est à installer en fait sur votre navigateur web. Donc, il faut que ce soit vraiment sur l'interface web et non pas sur l'application. D'accord? Si vous avez installé le truc sur votre PC, ça va pas marcher. Tac. Est-ce qu'on peut fusionner deux fournisseurs identifiés par Exonaut quand il s'agit du même? Oui, c'est pareil que pour les contacts. Si vous avez des doublons de fournisseurs, ça peut arriver. Ben là, vous voyez, typiquement, je pense que c'est deux un petit peu différents. Mais admettons, c'est les mêmes. On peut très bien modifier, aller sur la fiche du fournisseur qu'on veut, on modifie. Et en fait, dans les options avancées, vous voyez, on peut fusionner avec une autre fiche fournisseur. Donc ça vous permet justement de dédoublonner quand vous avez plusieurs fournisseurs qui sont présents et qui sont en doublon dans votre liste. Il est 14h, je suis désolé, on va devoir couper le live. On est vraiment désolé en tout cas de ne pas avoir pu répondre à toutes les questions. On va trouver une solution pour que vous ayez en tout cas un maximum de réponses. On espère dans tous les cas que vous aurez apprécié ce webinaire et surtout on vous a présenté voilà, les différentes évolutions. Je le répète, la mise en prod a été faite littéralement hier. Donc, il y aura sûrement des changements, d'accord? Il y aura sûrement des changements. Si vous voyez des choses qui sont pertinentes pour vous, n'hésitez pas à nous les faire remonter, parce que je pense que vous avez, pour ceux qui nous connaissent bien, vous avez vu qu'on est quand même à l'écoute et qu'on essaie justement vraiment de répondre au plus de problématiques possibles. C'est pas toujours évident, mais on essaie de faire au mieux. Donc, dans tous les cas, on vous remercie pour votre engagement, pour tous vos retours, positifs comme les retours d'amélioration. On vous souhaite une bonne journée et puis on se retrouve, je crois, le mois prochain pour un autre tuto. Léna, je crois que tu avais mis... Alors, Léna a mis justement le formulaire. Si vous avez d'autres questions, on vous recontactera. Donc, vous avez à remplir le petit formulaire avec la question correspondante et on vous contactera pour répondre à la question. Et il y a aussi le prochain tuto qui a été mis. C'est ça, le tuto du mois, qui sera sur les fonctionnalités avancées. Donc là, ce sera vraiment, le must du must, quoi, le finest of the finest. Voilà. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Et puis, écoutez, dans tous les cas, au plaisir. Bonne journée, bon courage et à bientôt. À bientôt. Au revoir.